Bonjour Géraldine. Bonjour Karine. Alors tu es avec nous pour nous parler un petit peu de ton parcours. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter, nous dire? J'ai 54 ans, je suis née dans le Gers. J'ai eu une enfance entre guillemets normale, enfin dans le sens où j'étais valide. Anormale dans le sens où je fais partie de toutes ces personnes qui malheureusement ont été maltraitées par la famille. Par la famille. Ensuite, très jeune, il a fallu que je me débrouille, donc des boulots à droite, à gauche. Et puis j'ai rencontré le père de mes enfants, donc j'avais 2 filles. Et puis j'ai divorcé et je suis passée par un foyer avec mes enfants en petit âge. Et de là, j'ai observé ce qui se passait dans le foyer. J'ai eu l'idée en sortant de créer une association qui s'appelait Résilience et qui venait en aide aux personnes en difficulté de vie. Et puis en 2010, non en 2006 pardon, 2006 j'ai eu le malheur d'apprendre le décès de mon papa. Et suite à ce décès, j'ai eu un choc psychologique qui a entraîné une fibromyalgie, des poussées de polyarthrite importantes et mon corps a commencé à se déformer, donc de la dystonie. Du coup, on peut dire que l'aspect psychologique peut générer des maladies. Oui, oui. Alors après, je suis passée, j'ai fait une thérapie avec un psychiatre et une psy. Qui m'a permis d'avancer énormément quand même, de comprendre que la maltraitance, j'en étais victime et pas coupable, de comprendre que la maladie, elle était là, il fallait vivre avec. Donc il fallait apprendre, alors accepter de ne plus travailler, apprendre à vivre autrement. Donc la décision était radicale, j'ai quitté la Normandie pour venir sur Nantes, ne serait-ce que pour les soins médicaux, parce qu'ils sont beaucoup plus abordables. C'est plus facile de trouver des spécialistes sur Nantes que dans une petite ville. Et puis la petite ville en question n'était pas du tout accessible pour un fauteuil. D'accord. J'ai été très très vite en fauteuil, hein, ouais. Entre 2006 et 2010, je suis passée par la canne, et puis les béquilles, et puis le déambulateur pour finir par... Ça s'est dégradé rapidement. Voilà. La décision a été radicale de venir vivre à Nantes, et pour mes enfants, et pour moi. Moi, question santé, et pour les enfants, pour qu'elles vivent autre chose que dans une ville de campagne où il n'y avait pas spécialement d'avenir plus que ça. Donc, arrivé à Nantes, les médecins m'ont bien dit qu'il fallait que j'apprenne à vivre autrement, que je fasse une croix sur le travail. Qu'est-ce que tu faisais avant? Plein de petits boulots. J'étais serveuse, j'étais à l'usine, j'ai fait les vendanges, j'ai plein de petits boulots du moment que je pouvais payer mon loyer. Et puis après, une fois que j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté de travailler. Et j'étais seule avec mes filles, donc j'ai arrêté de travailler, je me suis occupée d'elles, je me suis occupée de l'association Résilience pendant qu'elle grandissait. Et quand le handicap est arrivé, après, on ne va plus travailler. Donc j'ai tourné un peu dans Nantes avec mon appareil photo, j'ai fait connaissance de pas mal d'associations, dont le collectif TCAP, pour lequel je suis devenue photographe officielle. Et puis je me suis intégrée comme ça, je me suis fait mon petit réseau, et tout en ayant l'idée de dire il faut un projet à moi, les enfants grandissent, ils vont quitter la maison, et voilà, il faut que je trouve quelque chose à faire qui me plaise, qui me soit accessible, d'où l'idée de l'association LOTA, qui me permet d'avoir tout mon réseau, des amis, ma famille. Je me suis mariée en 2015.
disons qu'aujourd'hui, je suis plus heureuse handicapée que quand j'étais valise, hein, faut me reconnaître. Et voilà, donc c'est parti avec l'aventure Lota, où vraiment je passe des bons moments, je rencontre des belles personnes. Et il y a encore plein de choses à faire. Et puis maintenant, je ne suis pas dépourvue en me disant voilà, Qu'est-ce que je vais devenir? Un peu anticiper les choses pour pas être malheureuse et pour bien vivre les choses. Donc voilà, une vie, c'est vrai, assez complète. Après, alors pour la dystonie, c'est la dystonie, c'est la déformation des membres. Donc pour pallier, je fais de la couture. Ouais. Donc je fabrique pour les amis, l'entourage, des petites pochettes, des bagues à tabac. J'ai eu des pochettes à livres. Enfin voilà, beaucoup de couture qui permettent de garder la mobilité au maximum de mes mains. Ça concerne que les mains? Ça concerne les mains, ma hanche et mon pied gauche. D'accord. Donc avec les douleurs qui vont avec, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Avec aussi, bon, j'ai des outils comme la chaleur, tout ce qui peut m'apporter de la chaleur, les médicaments, bon, un peu fort, mais bon, il n'y a que ça qui est possible. Voilà, un fauteuil adapté, bon, j'ai pas mal d'outils qui font, et puis le plus important, la bonne humeur. Ouais. Parce que au niveau de la fibromyalgie, ce qui compte, c'est d'être bien moralement. Donc, j'aime rire, j'aime être de bonne humeur, et je m'éloigne beaucoup des gens qui vont pas bien. Qui sont négatifs. Qui sont dans le négatif. Et tu nous parles un petit peu de ton fauteuil, avec fauteuil. toutes ces belles coccinelles. Ça vient d'où? Pourquoi? Alors, c'est mon entourage proche qui s'occupait de me pousser, et c'était dur pour eux. Et quand j'ai compris que le fauteuil électrique m'apporterait de l'autonomie plus facilement, je l'ai accepté. Sauf que quand je suis montée dans les bus et dans les trams avec, j'ai vu le regard des gens qui était assez désagréable, et j'avais beau leur sourire, c'était pas ça. Et puis avec TCAP, on a eu pas mal de forums et autres, et il y avait une idée de change de regard. Et change de regard, je me suis dit, c'est ça qu'il faut. Il faut que les gens changent de regard sur nous. Mais comment? Je me suis dit, je ne vais pas prendre mon petit chien sur les genoux toute la journée pour attirer le regard des gens. Il faut que je trouve un autre truc. Et comme j'aime les coccinelles, je suis allée en Normandie voir une amie qui en avait une et qui m'en a mis une juste derrière. Et à une seule coccinelle, quand je suis rentrée à Nantes, les gens parlaient de la coccinelle. Et je me suis dit, banco, si une coccinelle ça marche, le fauteuil c'est moche, donc faut dire ce qui est, c'est pratique mais c'est moche. Donc banco, on y va. Et j'ai commencé comme ça à en mettre une, deux, trois. Et là aujourd'hui, t'en as combien sur ton fauteuil? Impossible de dire, je pense qu'il faudrait faire une loterie. Ah ouais, on va faire une loterie pour qu'on fasse deviner. Ça, une loterie pour, parce que c'est assez impressionnant. Et ça plaît aux gens, mais vraiment, quand je vais en ville, les gens sourient, les gens viennent me parler plus facilement. C'est vrai que les sourires qu'on trouve dans les gens avec qui... C'est hallucinant. C'est Après, hallucinant. Moi, des fois, j'y porte même plus trop attention. Ouais. Et quand je suis avec les enfants ou avec d'autres personnes, mais pourquoi ils te regardent comme ça en souriant? Bah, coccinelle. Donc c'est drôle parce que aussi les gens m'appellent, enfin, ils connaissent quasiment pas mon prénom, et c'est Madame Coccinelle dans mon quartier, c'est Madame Coccinelle partout. Coccinelle partout, quoi. Donc c'est assez drôle. J'ai eu pas mal de petites anecdotes. La dernière fois, c'était une dame avec son petit garçon qui adorait les coccinelles, qui est venue me parler, et j'en avais une que j'ai décrochée de mon fauteuil, je lui ai donnée, et quelques semaines après, on s'est recroisés, et la maman m'a dit ah, c'est génial, depuis qu'il a la coccinelle, le soir il dort avec sa coccinelle, il fait plus de cauchemars et il est super content. Et les coccinelles, ça porte bonheur. Et les coccinelles, ça porte bonheur. Voilà. Donc, réel, ça aurait pu être des papillons, ça aurait pu... Je pense que ça aurait pas fait la même chose en fait. Les coccinelles, c'est vraiment... Bon, il y en a qui ont peur des coccinelles,
tant pis, enfin, désolé. Mais voilà, les coccinelles, généralement, ça passe bien. Ouais. Voilà, il y a des regards, des sourires, des commentaires très agréables. Projet personnel, toujours continuer dans aller bien. Et puis au niveau de l'association, c'est très bien parti. Ravi que ça marche aussi bien. Et puis une belle collaboration aussi avec TCAP, la MDPH, que je remercie. Et oui, plein de nouveaux interviews à venir, plein de gens incroyables à voir et à revoir. Une belle aventure. Donc, on continue comme on a commencé. Exactement. Et puis advienne que pourra. Hein, peut-être qu'un jour je serai grand-mère et que là, ce sera l'extase. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais bon, au moins, je m'amuse avec ma vie et l'association. Bon, Voilà. c'est super. Bon, merci beaucoup, Géraldine. Merci Karine.